Alors regardons un peu la première intervention militaire donc, de l'armée américaine au Nigeria. Des assauts marquent la première intervention dans le pays le plus peuplé d'Afrique sous le magistère donc, du président Donald Trump, affirmant que les chrétiens y étaient sous une menace existentielle de l'ordre d'un génocide. Il a opté le mois dernier de recourir à l'option armée. Mais en même temps, ces frappes ont été faites en collaboration évidemment avec le pouvoir du Nigeria. Marius, votre commentaire à chaud comme ça? À chaud, je voudrais vous dire que les frappes menées par l'État américain le 25 décembre 2025 dans l'État de Sokoto, dans le nord du Nigeria, comme vous l'avez dit, ont été menées conjointement avec les autorités nigériane. Et donc, ce n'est pas en catimini que le président américain a ordonné ces frappes. Il n'a pas violé un territoire. Non, du tout. Ça n'a pas été une violation de la souveraineté du Nigeria. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria et le commandement américain pour l'Afrique l'ont bel et bien reconnu que ça a été des frappes conjointes, coordonnées. Seulement, c'est les discours du président Trump qui évoquaient donc la question d'avoir agi en demandant justement à un navire américain stationné en mer de frapper donc les positions des terroristes et juste pour protéger donc des populations chrétiennes. Et le ministre des Affaires étrangères, donc ces deux discours diplomatiques qui ont certainement amené les uns et les autres à penser qu'il y avait donc une tension diplomatique entre les deux États. Mais non, parce que le gouvernement nigérien, à travers le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, a dit plutôt que ça a été une action conjointe, coordonnée, qui visait plutôt des terroristes et non pas pour sauver justement des populations chrétiennes massacrées par des terroristes. En même temps, l'une appellera l'autre, hein. Forcément, une action entraînera l'autre, puisque tout est parti en fait d'une vidéo qui a été rendue virale sur les réseaux par d'un homme de Dieu au nord du Nigeria qui montrait un peu combien de fois ces communautés avaient été attaquées par les terroristes. Non, mais beaucoup d'analystes nigériens et même africains ont pensé que le Nigeria étant la troisième puissance en Afrique, dotée de plus de 230 000 hommes et même des forces paramilitaires non moins importantes, aurait pu justement jouer ce rôle que de se référer donc aux États-Unis. Et donc c'est tout ça qui amène les uns et les autres. Est-ce qu'ils se sont référés? Alors il faut bien regarder. Tout à fait. Voilà. Pour moi, c'était comme un peu. Pour moi, les États-Unis, il me semble que les États-Unis ont un peu forcé la main parce que depuis un certain temps, depuis quelques mois, le président Donald Trump menaçait d'intervenir pour pouvoir stopper ce qu'il considère comme un génocide contre les chrétiens, surtout après la vidéo virale rendue virale par cet homme de Dieu. Là, donc finalement, on a eu un État nigérien qui tentait de faire bonne figure, disait qu'il n'en était rien. C'est vrai qu'il y a des problèmes de terrorisme. Mais c'était les populations civiles elles-mêmes qui ont fait les appels. Enfin bref, je pense qu'on va mieux s'engouffrer dans notre thématique lundi par la grâce de Dieu. D'ici là, encore joyeux Noël à vous. Portez-vous bien. Arnaud Goyi, bonsoir. Merci d'être venu. Marius Komoé Rodrigue, merci d'être venu. Gandhi Koué, mon cher ami, merci d'être venu. Merci à vous. Oui, je voulais juste saluer tous les auditeurs du Live Matin Info sur Live Radio 107.7 qui nous écoutent tous les jours du lundi au vendredi dans l'émission d'information. Merci beaucoup. Et puis à vous, désolé, on n'a pas pu avoir la ligne ouverte pour d'autres obligations, mais assurément lundi, on sera encore là avec vous. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la